Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'incroyable histoire de One, dessinée par le génie Murata. Mais cette fois-ci, Murata nous a quand même déçus puisqu'il a dessiné un chapitre qui est extrêmement court. Bon, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de lire le chapitre d'avant, le chapitre précédent, je tiens rapidement à le résumer. Le chapitre précédent s'intitulait Genjutsu, avec sur la couverture Saitama et sa force incroyable renfermée dans son poing. J'avais pas grand chose à dire, je sais. Le chapitre 201 commençait avec l'entrée de Empty Void ou bien Void le vide pour ceux qui préfèrent. Et bien sûr, on retrouve Sonic qui est toujours en sueur face à son adversaire. Puisque lui, on sait très bien qu'à chaque fois, il est dépassé, il est toujours plus lent que son adversaire. Et de l'autre côté, on a Flashy Flash qui est sûr de lui, qui est sûr de ses capacités. Empty Void se présente devant eux, il semble choqué de savoir que Flash connaît son nom, et il leur demande s'ils ont été en contact avec Blast, et menace Blast indirectement en disant qu'il va dévorer ses entrailles. Ce qui, bien évidemment, ne plaît pas à Flashy Flash. Après ça, Flashy Flash lance directement un assaut vers Empty Void. Il sort son katana, essaie de le trancher en plusieurs morceaux, mais Empty Void réussit à esquiver avec aisance les coups de Flashy Flash. Sonic semblait choqué d'apprendre que les cadavres devant lui n'étaient qu'un genjutsu. Et Flashy Flash lui explique que si ce n'était pas un genjutsu, il n'y aurait aucune raison pour qu'il soit encore en vie. Sonic, qui se sent stupide comme à son habitude, finit lui aussi par lancer un assaut vers Empty Void qui va esquiver les attaques des deux ninjas avec une facilité déconcertante. Empty Void finit par ouvrir sa grande bouche et dedans on peut directement voir la dimension dans laquelle se trouve G. Il y sort un cube qui permet d'être en contact avec G. Contrairement aux autres cubes, ce cube-là, il est lumineux. Dès l'instant où il sort le cube de sa bouche, Flashy Flash reconnaît instantanément la dangerosité de ce cube. Il attaque alors Empty Void avec l'envie de l'assassiner. Empty Void, à son tour, devient assez sérieux et dépasse légèrement en vitesse Flashy Flash. Il le met directement sous un genjutsu où il visualise les points de Saitama. Notre cher Flashy prend peur et bat en retrait. Et là, Flashy Flash comprend que Empty Void peut jeter des genjutsu non pas à travers la vue, mais à travers une onde psychique. Durant ce petit court laps de temps, Sonic, lui, va se faire déchiqueter. Il va se faire massacrer. Et sa tête finit dans les mains de Flashy Flash. Mais bien sûr, c'est un autre coup de genjutsu de Empty Void. Après avoir cerné les faiblesses de Flashy Flash, Empty Void en profite pour lancer un assaut à son tour et frapper en plein visage avec le cube de G. Il frappe aussi Sonic en espérant que tous les deux ils vont se faire amadouer par G. Et le chapitre 201 prend fin avec Sonic qui parle, du moins un faux Sonic qui parle avec notre cher Flashy Flash. Nous voici à la fin de ce petit résumé du chapitre 201. Mais avant de commencer le résumé du chapitre 202, j'aimerais un petit peu avoir votre avis sur la mort de Sonic. Puisque personnellement, à mon humble avis, je trouve que Sonic, c'est un personnage qui n'a pas vraiment d'utilité à l'histoire. Je trouve que ce serait intéressant de tuer ce personnage pour faire évoluer Flashy Flash. Et ma plus grande peur sur ce chef-d'œuvre, ce serait que One Punch Man copie trop Dragon Ball. Ce que je veux dire par là, c'est que par rapport au personnage, par rapport à l'écriture, j'ai l'impression que ce manga, il reprend les codes de Dragon Ball. Donc, bien sûr, il est possible que je délire, mais j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à écrire votre avis. Sans plus attendre, on va s'attaquer au chapitre 202. On commence le chapitre avec Sonic qui réussit à porter un coup sur Empty Void. Alors, bien sûr, je ne vous raconte pas la tête que j'ai fait quand j'ai vu cette page, et n'est ni plus ni moins expressive que celle que Empty Void fait sur cette même page. On finit par avoir un petit récapitulatif de ce que Sonic a fait quand il a reçu les cellules d'Orochi. Je ne vous raconte pas l'ambiance un petit peu cartoonesque qui est autour de ce récapitulatif,
mais on a un petit peu l'impression, même si c'est un japonais, on a l'impression que ces cellules arrivent à parler à notre Sonic. Comme vous et moi, on va devoir attendre la sortie en français pour en être certain. D'après la traduction que j'ai trouvée sur internet sur Sopanel, sur la case du milieu, Sonic chercherait au fait un idéal puissant à suivre. Et d'après lui, il a trouvé son idéal à travers Flashy Flash pour pouvoir atteindre ou bien effroler la puissance de Saitama. De là, on a l'impression que Sonic n'en veut plus à Saitama. Il a trouvé entre guillemets son chemin personnel, son chemin propre à lui. Il n'est pas une mauvaise personne ni une bonne personne à ce moment-là, mais on arrive quand même à ressentir de la bienveillance de sa part. Cela surprend notre cher Flashy Flash et Sonic lui dit de se relever au plus vite, ce qu'il fait. Un petit Void semble alors extrêmement sérieux et lui aussi contre-attaque avec l'envie de tuer, d'après moi. Et cela choque nos deux ninjas, ils ne comprennent rien, ils se font dépasser, surpasser et atomisé en vitesse. Et c'est à ce moment-là que le GOAT arrive à la rescousse. Sérieusement, regardez-moi cette double planche. Et Blast, il arrive dans un mood complètement détendu, dans un mood complètement amical, en disant « Comment tu vas, mon vieil ami? Tu sembles solide. » Et le chapitre 202 s'arrête, finit sur cette planche où on retrouve deux amis qui vont se battre pour la Terre. Nous voilà à la fin de la vidéo, ça m'a fait énormément plaisir et merci à toi si tu as réussi à arriver jusqu'ici. Et j'aimerais t'annoncer certaines choses. En un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur One Punch Man, sur quelque chose qui me plaisait. Et il y a plein de projets que j'ai commencé à faire. Et j'espère qu'avec ton soutien, juste en t'abonnant si ça te plaît et en lâchant un like, tu pourras énormément m'aider. Juste en faisant cela, tu pourras m'aider à réaliser mes projets. Des projets qui vont sans doute t'intéresser. Et c'est surtout des projets d'animation puisque je suis intéressé par l'animation 2D. Donc si tu veux peut-être voir un prochain chapitre qui est animé, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like. Sur ce, je te salue.